Hey! Salut! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous montre c'est quoi un PMP. L'unité de mesure, un PMP, ça sert à quoi? Fait que, je vous montre ça, drette là. C'est ça, c'est bien simple. Un PMP, dans le fond, c'est une unité de mesure qui est faite pour le bois massif. En fait, le PMP, ça marche pas là, pour les panneaux d'MDF, mélamine, ces choses-là. C'est simplement pour le bois massif. PMP, ce que ça veut dire, c'est pied, mesure, planche, il me semble. Je suis pas sûr, là. Je suis pas expert là-dedans, mais moi, j'ai toujours appelé ça de même. Pied, mesure, planche. Puis, dans le fond, c'est une unité de mesure volumétrique. Ça donne le volume de la quantité de bois. Un PMP, ça égale à quoi? C'est 1 pouce par 12 pouces de large par 12 pouces de long. Beaucoup de monde dans le domaine vont utiliser aussi le pied linéaire. Dans le fond, ça va être une pièce. La pièce peut avoir 6 pouces ou peu importe. Puis ils vont mesurer ça en pied linéaire. Moi, pour les conceptions de meubles, en fait, j'aime mieux travailler avec le PMP. Parce que comme ça, c'est plus difficile d'avoir des erreurs sur les quantités de bois que j'ai besoin de commander. Donc, j'utilise le PMP pour ça, c'est super pratique. Puis aussi, ben c'est ça, ça se calcule plus facilement. Dans le fond, on vient calculer la surface, un côté de meuble, on va prendre notre épaisseur, notre largeur. Puis en tout cas, il y a des mesures sur Internet, là, vous regarderez un peu là, sur Google, là, conversion PMP, en fait, là, vous allez avoir votre calculatrice pour le faire. Là, il y a un calcul pour ça qui se fait. Puis dans le fond, c'est ça, tu prends ta mesure, mettons exemple la largeur, longueur, épaisseur, puis tu vas avoir ton PMP que tu vas avoir besoin pour faire un côté de meuble, mettons. Puis avec ça, dans le fond, tu vas recommander ton bois massif, brut. Puis en préparant, dans le fond, c'est ça. Après ça, tu fais des collages en conséquence de qu'est-ce que tu veux faire. Mais ton PMP, c'est rare que tu te trompes avec ça. J'avais le goût de vous expliquer ça. Puis personnellement, c'est ça, le PMP, c'est une mesure là, que je me servais jamais avant, en fait, dans le milieu manufacturier, tu sais. Puis ben, en fait, on me recommandait d'essayer de l'apprendre, puis j'ai jamais voulu apprendre ça, j'aimais pas ça, comment ça fonctionnait, tu sais, puis les calculs étaient trop compliqués. Mais à cette heure, j'adore travailler avec ça. Fait que j'espère que ça va vous donner le goût de l'essayer, vous autres aussi, le fameux PMP. Puis sinon, ben c'est ça, là, aujourd'hui, j'ai un de mes amis qui m'a donné un défi de faire ça dans le fond avec ma graveuse CNC. Fait qu'on va partir d'une planche comme ça, puis on va graver ça. Je vous le montrerai pas dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va sûrement suivre dans les prochaines vidéos, parce que dans le fond, c'est ça, je vais m'amuser un peu là-dessus à soir. Je vais me donner 2-3 marges d'erreur, parce que dans le fond, c'est ça, là. Je vais me pratiquer, ça va être le premier gros projet que je vais avoir avec ma découpeuse CNC. Fait qu'on va essayer ça. Fait que c'est ça, tu sais, j'aimerais ça, si vous pourriez là, mettre des commentaires en bas ce que vous me dire ce que vous pensez dans le fond de l'évolution que je fais avec la chaîne. Là, depuis comme hier, j'essaie d'amener des vidéos qui sont plus informatifs, qui apportent une valeur supplémentaire au monde qui écoute. Que ça, j'essaie de rendre ça le plus intéressant possible parce que dernièrement, c'est ça, là, mes capsules vidéo, je les ai, même moi, je sais pas si je les écouterais, tu sais. Fait que c'est ça, dans le fond, j'essaie comme de travailler là-dessus pour faire évoluer ça, tu sais, puis oui, expliquer un peu ce qui se passe dans mes journées, mais tu sais, pas juste comme rendre ça monotone puis plate, mettre de l'action dans toutes ces affaires-là, tu sais, puis m'amuser en le faisant, tu sais, aussi, c'est important pour moi. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est un défi de 365 jours, puis je veux pas lâcher le défi, mais je veux me servir de ce défi-là pour grandir là-dedans puis apprendre en même temps aussi. Donc, ben c'est ça. Tu sais, dans le fond, là, sinon c'est ça aujourd'hui, c'était une journée de fou, là. Je pense que là, il est rendu à 6h40 le soir. Puis, je vais aller souper. Puis, préparer pour travailler sur la CNC. Je vais vous faire un petit montage vidéo de tout ça, là, éventuellement, là, comment je travaille avec ma CNC. Puis, c'est ça, dans le fond, là, peut-être que je vais vous conter un peu les petits détails de ce qui se passe dans mes journées, mais sans nécessairement juste mettre l'emphase là-dessus, parce que je pense que c'est pas intéressant pour les gens en particulier, tu sais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est comment que je fais les choses, puis qu'est-ce que j'apprends au travers tout mon parcours d'entreprise, t'sais. Fait que, c'est ça. Dans le fond, que j'ai mangé des toasts au beurre de pinot le matin, le monde s'en calisse un peu, tu sais, puis je pense que c'est ça qui est important aussi, que je comprenne, et puis que j'évolue avec ça. Fait que, ben là-dessus, je vous dis merci pour ceux qui sont rendus jusqu'à la fin du vidéo. Si t'es rendu jusqu'à la fin du vidéo, ben, je te recommande de mettre un j'aime parce que c'est vraiment cool pour moi, ça m'aide avec ma chaîne. Puis ben là-dessus, ben, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Puis on n'oublie jamais, hein? Je vous aime. Bye!